Bienvenue sur le débriefing FAI TV après chaque Grand Prix désormais sur FAIautojournal.fr avec un Grand Prix formidable, un doublé Ferrari, le duel Leclerc-Verstappen qui nous a tenus en haleine. Hamilton sur le podium alors que les Mercedes étaient plutôt dans les choux. Et puis voilà, la catastrophe pour Red Bull, l'exploit de Magnussen chez A, celui de Bottas pour Alfa Romeo. On va revenir en détail sur les grands enseignements de ce premier Grand Prix 2020. On attendait beaucoup, évidemment, de cette nouvelle donne, cette nouvelle ère de la F1, avec ces changements aérodynamiques sur les monoplaces. Les voitures sont très belles, hein, on a vu, avec ces jambes 18 pouces et cet aéro beaucoup plus fluide, beaucoup plus léché. Ce qui était important, évidemment, c'était le résultat en termes de performance sur la piste, de spectacle surtout sur la piste. Alors effectivement, elles sont très rapides dans les enfilades, on voit que l'effet de sol joue son rôle à plein. Les voitures sont plus lourdes, elles sont donc un peu plus pataudes dans les parties techniques, sinueuses. Et puis, le plus important, c'est évidemment les dépassements. Alors, en ligne droite, on a pu constater que les voitures se suivent de plus près sans souffrir trop des turbulences aérodynamiques. En revanche, l'effet d'aspiration est peut-être un peu moins prononcé en raison précisément de l'efficacité de l'effet de sol. Heureusement, le DRS est là pour compenser et on a pu effectivement constater que le DRS marchait très bien. Alors évidemment, le circuit de Sakir est un peu particulier dans la mesure où il a toujours été propice au dépassement avec cette longue ligne droite et ces gros freinages, hein, notamment virage numéro 4, et puis ces enfilades qui permettent de croiser les trajectoires, de décroiser. Donc on a eu le spectacle, on attend quand même confirmation. Jeddah est un autre circuit un peu particulier, hein, le tracé de la corniche, hein, qui est très rapide, des enfilades entre les murs. C'est peut-être davantage après Bourg et puis surtout Imola ou Barcelone qu'on saura exactement où on en est en matière de qualité du spectacle. Bon, Ferrari a bien préparé son coup. On savait que la Scuderia, depuis 2 ans, hein, on se souvient de la fin de la saison 2019, quand ils ont été contraints de revoir à la baisse les performances de leur V6 turbo hybride. Ferrari a été dans le creux de la vague et sachant que le règlement allait changer, même si ça a été reporté d'1 an à cause de Covid, Ferrari a un peu mis entre parenthèses le développement de sa monoplace et puis surtout elle a revu complètement son moteur, sachant que la réglementation moteur allait être gelée à partir de 2022. Et donc voilà, Ferrari en 2021 a fait le dos rond, mais pour mieux rebondir et finalement arriver enfin en ce début de saison avec la monoplace de référence. D'abord, elle est superbe, et puis elle est très bien conduite, on le sait, et surtout ce moteur est maintenant peut-être le meilleur du plateau, et comme on gèle les performances des moteurs depuis le 1er mars de cette année, ça ne devrait pas changer de façon significative dans les mois et dans les années qui viennent. Donc, tout bénéfice pour Ferrari, mais pas seulement pour Ferrari, également pour les clients Ferrari. On a vu ça tout au long du Grand Prix avec les grosses surprises, hein, que constitue la performance des Haas, que Kevin Magnussen, le revenant, qui lui-même ne revient pas, et puis même Guan Yu Zhou, le rookie chinois, dans les points au terme de ce premier Grand Prix, et puis Alfa Romeo également, qui profite, hein, qui bénéficie des qualités du moteur Ferrari pour jouer aux avant-postes avec Valtteri Bottas voilà, qui rebondit aussi, alors qu'on pensait que c'était plutôt une fin de carrière, un enterrement de première classe de le voir atterrir à Imola et Sauber, mais voilà qui maintenant est presque en mesure de se battre avec les Mercedes qu'il a quittés il n'y a pas si longtemps. Donc Ferrari, et c'est significatif d'ailleurs de voir que la Scuderia d'abord, elle s'est retrouvée, elle a retrouvé aussi une confiance en elle, une unité, pas seulement de façade, hein. Mattia Binotto, qui a été quand même longtemps critiqué ou mis en cause, ben là maintenant il peut triompher, même s'il avait le triomphe modeste à Sakir, mais en tout cas, il s'impose maintenant comme un leader et il délivre les résultats qui étaient attendus. Donc, Forza Ferrari.
Alors, les flèches d'argent qui boivent la tasse, ça, c'était pas vraiment prévu, même si on avait vu au essais hivernaux que la W13 était loin du compte, était particulièrement sensible à ce phénomène de marsouinage, hein, ce pompage dans les lignes droites. On voit les voitures qui tressautent, qui bondissent, ce qui évidemment complique la tâche des pilotes, notamment dans les zones de freinage, mais aussi dans les courbes, parce que voilà, l'adhérence n'est pas la même, l'équilibre de la voiture n'est pas la même. Donc chez Mercedes en particulier, ils souffrent de ce phénomène, ils ont du mal à guérir, alors que d'autres équipes y sont pas, déjà parvenues. Donc on se dit qu'ils vont y arriver, Mercedes, mais ça peut prendre quelques grands prix, sans doute pas avant le début de la saison européenne. Bon, heureusement, ils vont limiter les dégâts à Bahreïn, avec la troisième place de Lewis Hamilton et la quatrième pour George Russell. Russell qui a été tout à fait à la hauteur, hein, même s'il a un peu loupé sa Q3. Euh, mais bon, c'est quand même grâce au double abandon des Red Bull que Mercedes y est parvenu. On constate aussi que, outre le phénomène de marsouinage qui touche les WP, ça touche curieusement aussi les autres voitures motorisées par Mercedes, McLaren, Aston Martin en particulier, et on constate que le moteur est peut-être un peu moins fringant vu les progrès de Ferrari, voire du moteur Honda Red Bull Powertrain, malgré sa fiabilité visiblement améliorée, et le moteur Renault chez Alpine, où on a un peu moins de points de comparaison. En tout cas, quand on voit McLaren complètement à la dérive, Aston Martin et Williams vraiment relégués au fin fond du peloton, là où étaient les clients Ferrari l'an dernier, hein, Haas ou Alfa Romeo, eh bien, ça fait peur quand même pour la suite de la saison des voitures motorisées par Mercedes, même si le team Mercedes AMG F1 devrait relever la tête assez vite, étant donné ses ressources, ses moyens et son expertise. Alors, les bleus sont devenus roses, ils vont reprendre des couleurs bleues, mais ce ne sera pas encore pour le week-end prochain à Jeddah. Bon, moi, je me perds un peu en conjecture parce que quand je vois le communiqué de presse après la course de Alpine F1 Team avec Laurent Rossi qui crie victoire, pour moi, c'est carrément risible, quoi. Parce que bon, ils sont quand même très loin. Si les deux Red Bull terminent le Grand Prix et Pierre Gasly aussi, ben, les Alpines sont en dehors du coup. Alors qu'ils ont d'excuses, eux aussi ont eu 1 ou 2 ans pour se préparer. Ça fait quand même 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'on nous dit qu'on va jouer le podium dans pas longtemps et le championnat dans encore un bon. Stone était un peu en panne, un peu grippé, me semble-t-il. Il y a eu beaucoup de changements dans le management. Maintenant, il y a un vrai patron avec Otmar Zafnoe qui a prouvé sa compétence par ailleurs. Donc, on peut espérer qu'ils vont redresser la barre, mais quand Rossi se donne 100 courses avant de pouvoir être un candidat au titre, ça veut dire qu'il se donne encore 4 ans, 4 saisons de transition. On a un peu l'impression d'être chez Ligier dans les années 80. Bon, on souhaite évidemment le meilleur aux deux. Moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est la course d'Alonso, où alors il est quand même plus vite que Esteban Ocon aux essais, et en tout cas en qualif, avec une belle U3 pour Fernando. Esteban l'a montré très très peu. En course, Esteban domine complètement Fernando Alonso. Alors, est-ce un problème d'adaptation, pneumatique? Alonso se plaignait beaucoup du manque d'adhérence. C'est vrai que les Pirelli, c'est tout nouveau aussi, les 18 pouces, donc là aussi, il y a un temps d'adaptation. On pensait qu'il se dégraderait moins que les précédents. Il semblerait qu'en tout cas, sur un asphalte abrasif comme à Sakir, ce n'était pas le cas. Et donc, les pilotes devaient encore conduire un peu en dedans pour préserver leur gomme. Et Fernando Alonso, visiblement, en a souffert. Donc, on attend quand même Jeddah le week-end prochain pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé chez Alpine. Oui, alors le coup de cœur, voilà, c'est le rookie dans les points, et surtout c'est ce pilote chinois hein, qui est inconnu au bataillon, sauf pour ceux qui suivent les formules de promotion de près. Mais Guan Yu Zhou, on le voyait arriver avec une grosse valise
voilà, de pilote payant, quoi, de caricature, un peu de mazepiniste, si je peux me permettre l'expression. Et puis, il montre qu'il a peut-être un niveau supérieur à celui d'un Mazepin, par exemple. Il suffit d'ailleurs de regarder son palmarès dans les formules de promotion. Hein. C'était vrai en Formule 2, principalement, même si Joe est un fils de milliardaire chinois aussi, hein, il ne faut pas se leurrer, et qu'il court depuis très longues années en Europe. On l'a vu dans la Ferrari Driver Academy, il était chez Prema en Formule 3, et puis il a quand même fait 3 saisons en Formule 2, donc, où il a été dans le coup, sans jamais vraiment sortir du lot. Il a été dans le coup avec des adversaires de la trempe de George Russell ou de Mick Schumacher, ou l'an dernier de Oscar Piastri. Donc, Joe, il m'a étonné parce que non seulement il a été au niveau dans cet alpha qui marche bien, il faut le reconnaître aussi. Il a Valtteri Bottas dans l'autre voiture qui était un gros client. On connaît la vitesse de pointe de Bottas et son expérience. Il n'était pas très loin en course en temps au tour. Ni aux essais, même s'il était quand même un petit tour en dessous, ce qui est logique. Mais surtout, il n'a pas fait de faute, Guan Yu Zhou. Il a été vraiment dans le coup de A à Z. Il a géré son Grand Prix jusqu'au bout et il arrache ce point de la deuxième place. C'est quand même sympa. Et c'est aussi une belle histoire de ce début de saison F1 qui se poursuit dès la semaine prochaine au Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. On se retrouve donc pour un nouveau débriefing. Ce sera lundi prochain. Bonne semaine à tous.